نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدنا علما. Donc aujourd'hui, je tiens juste à vous, parce que j'essaie de préparer une vidéo sur, enfin là je suis en train de préparer justement cette vidéo sur le blocage de certains blocages d'études que certains élèves, ou que ce soit au collège ou au lycée ou à l'université, ils vivent des fois des situations qui sont inédites, qui sont compliquées, qui sont incompréhensibles. Des fois, ils se demandent pourquoi ils vivent ces genres de problèmes-là. Des fois, ils ont une incompréhension au niveau des études, au niveau de ce qui se passe dans leur tête, de ce qu'ils entendent. Donc, du coup, c'est pour ça que les parents, le mieux, c'est d'être derrière eux pour expliquer certaines choses, pour qu'ils puissent aussi ouvrir les yeux et être derrière les enfants, derrière les jeunes, pour pouvoir les booster à ce qu'ils puissent avancer dans leur vie et pour qu'ils puissent aussi être bons dans les études. Parce que tout le monde, tous les gens, tous les hommes, tous les femmes, tous les papas, les mamans, les parents, ils aiment bien voir leurs enfants briller à l'école et briller partout. Tout le monde a cette envie-là, même si ça n'a pas été le cas du papa ou de la maman, mais on aimerait avoir nos enfants grandir et être dans des métiers qui sont valeureux, etc. On a envie de voir ça, mais dans tout ça, il faut vraiment que, avant d'arriver à ce moment auquel il va grandir, il va avoir du travail, il faut que les parents soient derrière eux. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut être là à écouter, écouter les enfants, écouter vos enfants quand ils sortent de l'école, essayer quand ils ont un moment de calme, de libre, essayer de discuter avec eux, essayer de prendre des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Est-ce que tu arrives à comprendre, etc. Pour que, même si les jeunes, ils n'aiment pas trop qu'on leur pose ces genres de questions-là, mais toi, il faut habituer à ton enfant depuis l'âge de la maternelle à lui questionner. Comme ça va l'habituer, même quand il va grandir, bah, il va pouvoir exposer certaines difficultés qu'il a à l'école. Donc du coup, je m'excuse déjà pour la voix parce que là, aujourd'hui, là, je suis un petit peu pas bien. Donc du coup, si ma voix est un peu rentrée dans la gorge, etc., ou elle est bloquée, excusez-moi. Donc du coup, d'abord écouter un petit témoignage un témoignage d'une jeune femme que j'étais en train, une jeune fille que j'étais en train collégienne en fait, que j'étais en train de suivre une thérapie et un rokia aussi. Donc du coup, je lui posais quelques questions en fait pour voir exactement comment elle vivait ces blocages d'études, d'où venaient ces blocages d'études, comprendre certaines phrases, les incompréhensions qu'elle avait dans sa tête, etc. Essayer de l'éclairer, de lui expliquer, etc. Faire le rôle d'un parent qui a son enfant en face, qui a des difficultés au niveau de certaines difficultés, que ce soit psychologique et sorcellerie de blocage. Parce que là, c'était vraiment une sorcellerie de blocage d'études, mais avérée, c'était vraiment très dur. Voilà, on va d'abord écouter son témoignage et après, je vois s'il y a des explications à faire ou pas, mais écoutez d'abord son témoignage. Je fais des trucs d'autres comme ça, je fais des recherches sur les artistes et tout. D'accord. Jackson. D'accord. Donc ça veut dire que quand tu viens pour réviser, Ouais. tu ouvres ton cahier, mais en fait tout le temps tu es attiré par des choses qui ne te servent à rien dans ta leçon. Oui. Ou tu laisses le cahier là, tu sors, sans t'en rendre compte. Ouais. C'est plus tard que tu te rends compte que tu dois réviser. Et quand tu reviens, tu n'as plus le temps, tu es occupé par autre chose. Et des fois, tu as mal à la tête quand tu révises. Oui, des fois, j'ai vraiment mal à la tête quand je révise. Vraiment. D'accord. Et des fois, tu as l'impression que tu as compris ce que tu as révisé et à la fin, tout part. Non. Si, si. Et quand tu arrives à l'examen, alors? Quand j'arrive à l'examen, il y a des trucs que... Il y a des trucs que j'arrive même pas à les faire. Il y a des trucs que j'arrive, mais c'est pas vraiment les trucs que je dois faire. Il y a des trucs que je donne que... En fait, en mathématiques, je dois donner les opérations. Plus de ça, je dois faire le... Comment dire?
Des formules, tout ça? Oui. Bah, je mets la phrase réponse. Non, j'oublie la phrase réponse, je mets les calculs. La prof s'en rend compte, elle met zéro. Elle dit non, c'est pas des trucs qu'on doit faire, on doit faire les calculs. Après, on doit rédiger la phrase, nanana, pourquoi nanana. Je fais tout ça, on met zéro parce que j'ai pas fait la phrase réponse. Voilà. Donc déjà, rien qu'au commencement, quand elle dit qu'elle révise, c'est quelqu'un, enfin j'ai vu son mental, la manière dont elle travaille, elle est très intelligente. Elle a dit, des fois elle révise, mais quand elle va au niveau des examens, euh, elle se retrouve bloquée au niveau des réponses. Donc ça veut dire qu'elle va mettre la réponse, mais elle va oublier les détails de la réponse. Pourtant, c'est des choses qu'elle connaissait, qu'elle a appris, qu'elle sait, qu'elle maîtrise. Mais au niveau de l'examen, au niveau des devoirs, en fait, elle va toujours oublier les parties les plus importantes. Et les profs, eux, vu qu'ils ne voient pas le détail des opérations, bah, ils lui mettent zéro. Et donc, ça la déçoit. Et ça leur donne envie de... Et ne comprend pas pourquoi il y a ça. Donc, on continue. Voilà. Donc, du coup, tu es déçu à chaque résultat, en fait. Parce que tu vois que tu fais beaucoup d'efforts et à la fin, tu te retrouves toujours rien. D'accord. Mais ça t'encourage quand même d'aller à l'école ou des fois ça te décourage carrément de Non, continuer? ça m'encourage d'aller à l'école vu que déjà quand on n'a pas son brevet et son bac, bah, on ne peut pas avoir des travails Intéressant comme tu dessins, veux. comme ça. On va avoir des entreprises pour travailler. Moi, je veux pas des trucs d'entreprise. Je vais aller au lycée général, mais moi, je veux pas aller au professeur. D'accord, mais ils t'ont dit quoi à l'école? T'es en quelle classe? Je suis en troisième. D'accord, en troisième, ils te parlent de quoi déjà au niveau professionnel? Voilà, c'est c'est ce genre quand on a un enfant comme ça qui a l'ambition et sait déjà ce qu'elle veut. Et elle veut pas aller on peut aller dans le professionnel, etc. Ça, je dis pas que c'est pas bon, mais elle sait, elle a ses ambitions et sait déjà là où elle veut aller. D'où ça veut dire dans sa tête, elle est préparée à aller de l'avant. Elle veut aller très loin au niveau de ses études. Mais dans tout ça, malgré qu'elle a l'envie d'aller loin, l'envie d'aller plus haut au niveau des études, mais il y a ce blocage en fait qui veut lui enlever en fait cette ambition d'aller loin. Bah, on me parle des trucs là. Déjà, quand la rentrée, quand je suis allée là-bas, on nous parlait des trucs de brevets, ce qu'on doit faire, les trucs. On doit obtenir Le brevet. points. C'est ça ce qu'on m'a dit, mais j'ai dit à la prof, si on a, au lieu d'avoir 400 points, vu qu'on doit obtenir 800, est-ce que quand on a 200, ça fait... Elle a dit, ça dépend de qui. La question, ça m'a pas, ça dépend de qui. Ça dépend de qui, il lui manque quelques points. Ça me dérange vu qu'elle a dit, ça dépend de qui. Alors, voilà, donc arrivé à cette question auquel elle-même elle s'est bloquée dans sa tête parce qu'elle a posé la question à la prof que vu qu'on lui a mis la pression, si tu n'as pas ton brevet, tu deviens rien et tu t'es pas considéré comme si tu es passé au collège, etc. En fait, ça l'a mis une pression énorme au niveau de sa troisième. Donc, du coup, elle posait la question au prof en lui demandant, mais imaginons que moi, imaginons qu'il y a une personne, vu il faut 800 points, imagine qu'il y a quelqu'un qui a 400 points. Est-ce qu'il va toujours avoir son brevet? Et le prof lui dit, ça dépend de qui. Et cette question-là, en fait, ça dépend de qui. Cette réponse ne lui a pas plu. En fait, ça l'a bloqué en se disant, euh, comment ça dépend de qui? Et le prof lui a laissé comme ça, avec cette réponse dans sa tête, que ça dépend de qui. Du coup, elle s'est dit, mais attends, ça dépend de qui? De la couleur de peau, de moyenne de la classe. Du coup, en fait, elle s'est bloquée dessus en se disant que ça veut dire que ça dépend de certaines catégories de personnes et moi, je ne fais pas partie. Du coup, ça l'a travaillé dans sa tête jusqu'à ce que j'arrive à lui dire que ça dépendra du comportement de l'élève, etc. Après, on vient au niveau des jurys, etc., etc. que la moyenne de 800, c'est 400. Bah, elle m'a dit, ça dépend de qui. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir les dossiers aussi qui vont rentrer en jeu. Quand il nous manque quelques points, on regarde les dossiers, le parcours de la personne, les efforts que la personne a fournis. Donc, du coup, c'est à partir de là auquel il y a un jury qui délibère. Est-ce qu'on lui met quelques points qui lui restent ou pas? C'est quelqu'un qui insultait, c'est quelqu'un qui écoutait pas, c'est quelqu'un qui faisait pas d'efforts. Là, celui-là, il est rejeté d'office. En tout cas, en classe, pour écouter, moi, je suis sérieuse en classe. Je suis comme ça en train d'écouter les profs, mais il n'y a rien qui rentre dans ta tête. Je suis comme ça en train d'écouter, je suis comme ça en train de poser des questions, mais il n'y a rien.
La prof, des fois, elle m'explique bizarrement que j'arrive même pas à le comprendre. Quand je l'écris de message sur l'ULT, elle me répond même pas. Elle dit, elle vient et me répond en classe alors que les exercices, je ne l'ai même pas fait. Même là, j'ai des exercices que je comprends même pas. J'arrive même pas à les faire. Et... Pourtant, c'est des choses que normalement tu devais maîtriser. Oui. Mais tu as ce blocage, en fait, c'est ça ce qu'on appelle blocage d'études. Le fait que un élève, en fait, il a toutes les capacités, mais en fait, tout est contre lui. Les profs, la famille, en fait, tout est contre toi, en fait. Même toi-même, tu es contre toi parce que tu vois que tu fais des efforts, mais il n'y a rien qui rentre. Donc, du coup, en fait, ça veut dire que tout est contre toi. Là, ça veut dire que c'est un travail que toi-même, en fait, tu dois combattre. Bon, avec ce qu'on va faire là, en fait, ça va annuler tout ça. Et après, c'est à toi de mettre en place, en fait, une stratégie maintenant pour contrer tout ça. Pour pouvoir insister sur certaines choses. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est très, très important. Ok, et donc du coup, à la fin de l'entretien, parce que ça va être un peu long, ça avait duré, je crois, 1 heure ou plus. euh, donc du coup, à la fin, lors du questionnement concernant l'histoire du blocage, concernant le blocage d'études, quand je lui ai expliqué que ça, quand c'est comme ça, c'est que il y a des gens qui sont jaloux, justement, qui n'aiment pas voir les enfants des autres avancer, et ça met mal à l'aise une famille de voir que les enfants de sa sœur avancent mieux que les siens. Donc, du coup, il y a des gens qui ont mal au cœur de voir ça. Après, c'est de là, elle m'a raconté une histoire en me disant que, tu sais, quand j'étais au bled, il y a une tante à notre père qui avait dit un jour, quand elle nous a vus, elle a dit, toi, toi et ton grand frère, bah, vos études, vous allez les finir ici au bled et vous n'allez pas bouger d'ici. Et même le bac, vous l'aurez jamais. C'est des enfants qui sont avec eux, qui jouent avec, et tu passes comme ça devant l'enfant de quelqu'un et tu lui lances ce genre de paroles-là. Du coup, elle a gardé ça en tête. Parce qu'à chaque fois, la dame, quand elle voyait, disait, toi, des études, jamais vous allez réussir dans vos études. La dame lui lançait comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, elle se retrouve bloquée lourdement. Et c'est lors de l'entretien, quand on parlait de ce genre, je lui ai expliqué ce genre de blocage d'études, le fait que tu étudies, tu révises, mais il n'y a rien qui reste dans ta tête, tu es en train de vouloir avancer, tu apprends, mais quand tu vas au niveau des devoirs, en fait, il y a tout qui s'enlève de ta tête. Donc, du coup, tu te sens vidé à l'intérieur de ton cerveau. Ça veut dire que tu oublies beaucoup, etc. Donc c'est de là auquel cette histoire-là lui est revenue, qu'à chaque fois, cette dame-là lui disait, mais toi, jamais, toi et ton frère, jamais vous allez réussir dans vos études. Tout le temps, il lui disait ça. Et un jour, ils sont descendus en vacances, comme ça, il n'y a pas longtemps, là-bas. Et la dame l'a vu et lui pose la même question. Il lui pose une question lui disant, mais alors, est-ce que tu réussis là-bas? Même pas bonjour. Non. Est-ce que tu arrives à suivre à l'école là-bas? Mais elle n'est pas bête non plus. Elle a répondu oui, 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 ça va. Et voit son frère aussi, son grand frère, il lui pose la même question. Est-ce que vous arrivez à suivre à l'école là-bas en France? L'autre aussi lui dit oui, oui. Donc en fait, donc elle est venue poser sa question pour savoir est-ce que ce qu'elle s'attendait, parce qu'elle s'attendait à ce qu'eux, ils échouent. Ils ne voulaient pas que ces enfants-là, en fait, avancent. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, il leur lançait, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez jamais réussir. Votre bac, vos études, vous n'allez pas réussir. À chaque fois, il lui disait ça. Donc, du coup, quand elle est là, elle les a vus à Mayotte. La première question qu'elle a posée, au lieu de demander si ça va, le voyage s'est bien passé, est-ce que vous arrivez à suivre à l'école? Et eux se sont dit, mais pourquoi ils nous posent cette question-là? Donc, du coup, ils se sont dit, non, moi, oui, ça va, tout va bien. Alors qu'ils sont en train de ramer, ils sont en train de traîner, ils sont en train de. C'est très galère. Alors que même le garçon, on l'a mis dans une école de rattrapage, de haut niveau, remise à niveau, des trucs comme ça. Alors que c'est quelqu'un qui peut aller loin aussi. Lui, il avait des ambitions qui étaient énormes, machallah ta'ala. Et là, il se retrouve dans ce genre de difficultés-là à cause de quelqu'un qui ne veut pas avoir les enfants de son frère avancé. Donc, c'est tous ces genres de choses-là, ça donne l'impression que l'être humain en lui-même, en fait, beaucoup d'entre eux n'aiment pas voir l'enfant de l'autre avancer parce que les siens n'avancent pas, donc ils ne veulent pas aussi voir les autres avancer. Donc il va bloquer des enfants comme ça parce que, enfin,
ça aussi, parce que les parents les ont laissés à Mayotte, donc ils ont eu le temps de les préparer, de les fabriquer, de leur faire manger ce qu'ils voulaient, etc. Parce qu'ils ont dit que même quand ils dormaient, elle et son frère, ils entendaient du bruit, quelqu'un qui venait crier au niveau du toit de la maison à chaque fois pendant que les parents, la maman et le papa étaient en France, euh, en attendant de trouver une situation stable, etc., etc., pour faire venir les enfants en France. Ils habitaient chez sa grand-mère. Ils ont dit à chaque soir, la fille et son grand frère, ils entendaient des voix, des gens qui criaient. Il n'y a que lui, elle et son frère qui entendaient ces voix-là. Donc du coup, ça les faisait peur, ça les traumatisait, etc. Donc du coup, ils entendent ces voix, cette personne qui vient leur dire en face, jamais vous allez réussir, jamais vous allez réussir. C'est des enfants, ils comprennent rien, ils comprennent même pas ce que tu es en train de leur dire. Et toi, tu es là en train de les accuser, en train de les pousser, en train de leur dire ce qu'il y a au fond de toi. Et quand ils sont venus en France, ils ont dit à leur père que tu sais ce qu'il nous disait, la tante, elle nous disait que jamais on va réussir. On va retourner au bled comme si on est des moins que rien. Elle nous a dit au niveau études, on va être les moins que rien, on va être des nuls. Et le papa a dit quoi? Il a dit à ses enfants, ça c'est une parole qui était forte, il a dit, justement, quand on vous dit ce genre de choses-là, il faut que vous montrez le contraire. Il faut que quand vous descendez au bled, il faut que cette dame-là voit que vous réussissez dans votre vie. Il faut faire le contraire de ce qu'elle attend de vous. Et Inch'Allah, ça va le faire et vous allez réussir. Cette parole-là a touché tellement cette femme-là, cette jeune fille, qu'elle a dit que heureusement que le papa est là parce qu'il m'a remonté le moral. Depuis que j'ai entendu cette parole-là, en fait, ça me pousse à aller. Ça me pousse de réviser, ça me pousse à aller de l'avant. Et même si quand je révise, il n'y a rien qui rentre, mais cette parole-là m'encourage. Donc c'est pour ça que les parents, vous avez un rôle à jouer sur l'avenir de vos enfants. Vous avez un rôle à jouer sur l'avenir de tout ce qui vous entoure proches qui ont besoin de vous. Donc, du coup, il faut savoir vraiment parler à vos enfants, leur donner le courage, les booster, leur donner envie d'aller de l'avant, leur donner envie de faire quelque chose. Parce que ce que vous leur dites, c'est ce qu'ils vont produire demain. Inch'Allah. Donc, vous n'oubliez pas ça. Parlez à vos enfants depuis la maternelle, continuez d'avoir une discussion avec eux, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent à un âge avancé, mais ne laissez jamais vos enfants parce que peut-être qu'il y a une des paroles auxquelles ils vont vous dire, ça va vous réveiller dans votre conscience qu'il y a un problème à l'école. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas à avancer. Donc, du coup, sur ça, n'hésitez pas de lire sur vos enfants, de faire de l'eau coranisée, laisser à la maison que vos enfants boivent tout le temps pour combattre tous les ennemis, tous les jaloux qui aimeraient voir vos enfants traîner, et pour avoir vos enfants délinquants au lieu d'aller de l'avant. Inch'Allah. Donc vous êtes capables, vous les parents, celui qui a un enfant, il peut le faire. Donc du coup, continuez comme ça, Inch'Allah, et qu'Allah vous assiste, et qu'Allah vous guide, et qu'Allah guide vos enfants vers le bien, pour que demain, ils soient des gens bien et des gens qui ont de l'argent, des risques, pour pouvoir aider la communauté musulmane et la communauté à avancer, Inch'Allah. Et tout ça dépend de vous, les parents. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez un rôle à jouer là-dessus. Donc du coup, bon courage à vous et qu'Allah vous assiste et il vous protège et protège vos enfants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.